Si vous êtes parent, enseignant ou élève, vous aimeriez probablement savoir comment améliorer les résultats scolaires. Alors, restez avec moi, car aujourd'hui, je vais partager avec vous une stratégie pour améliorer les notes de 3 points. Alors, vous vous demandez sûrement comment c'est possible et si c'est de la magie. Eh bien non, malheureusement, je ne suis ni magicien, ni sorcier, ni gourou. Mais dans ma vie professionnelle, en tant qu'ingénieur, j'ai été fréquemment amené à réaliser des optimisations de systèmes complexes. Et j'ai donc pu expérimenter diverses stratégies d'amélioration des performances. Et aujourd'hui, vous allez voir que cette expérience va nous être très utile pour améliorer les notes. Alors, rassurez-vous, le principe n'a rien de compliqué. Alors, entrons directement dans le vif du sujet et regardons maintenant comment procéder. Améliorer les performances scolaires, ça revient à améliorer le processus d'apprentissage. Ici, je vous ai indiqué le processus d'apprentissage sous la forme graphique. Et maintenant, on peut supposer qu'apprendre, c'est une succession de tâches. On pourrait supposer qu'apprendre, c'est d'abord découvrir la leçon, puis la comprendre. Ensuite, mémoriser la leçon, puis s'exercer, s'entraîner, et enfin, corriger les fautes. C'est pourquoi nous allons décomposer notre processus d'apprentissage en tâches plus petites. Dans la réalité, certaines de ces sous-tâches se chevauchent. Par exemple, on comprend en même temps qu'on va s'exercer. Mais pour des raisons de simplification, nous allons considérer que toutes les tâches sont parfaitement distinctes. Et nous considérerons également que toutes ces sous-tâches sont d'égale importance. Une fois cette décomposition faite, nous allons prendre chacune de ces sous-tâches et nous allons les optimiser une à une. Et si vous arrivez à améliorer ces sous-tâches une à une et que vous pouviez améliorer légèrement les notes à chaque fois, la somme de ces optimisations va au final avoir un effet énorme sur la note finale. Et je vais vous montrer maintenant comment les notes vont augmenter de 3 points. Prenons une note d'un élève moyen, donc une note de 10 sur 20. Supposons que l'on optimise chaque sous-tâche de sorte que chaque amélioration entraîne une augmentation de la note de 6% à chaque fois. Si vous améliorez la première sous-tâche, donc la sous-tâche découvrir, et que cela produit une augmentation de 6%, la note va alors passer de 10 à 10,6, donc une augmentation de 6%. Si vous améliorez la tâche comprendre, et que vous faites en sorte que cela apporte une amélioration de 6% de la note va alors passer de 10,6 à 11,23. Et ainsi de suite, en améliorant chaque sous-tâche, donc la sous-tâche mémorisée, la sous-tâche s'exercer, puis la sous-tâche corriger, la note va alors passer successivement à 11,91, puis 12,62 et enfin à 13,38. Au final, grâce à une série d'optimisations qui semblent au départ dérisoires, notre note de départ va passer de 10 à plus de 13 et nous avons augmenté alors la note de 3 points au total. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est qu'on ne parle pas de travailler plus pour améliorer les notes, mais qu'on parle uniquement de travailler mieux et donc d'être plus efficace. Je viens de vous montrer une technique de décomposition-optimisation qui permet de gagner 3 points. Alors bien sûr, ici, il s'agit d'un modèle que j'ai simplifié à l'extrême pour qu'il soit facile à comprendre et à manipuler. Mais vous comprenez que si vous apportez petit à petit des coups de tournevis sur chacune des tâches qui composent l'apprentissage, même si ces petits coups de tournevis semblent au départ dérisoires, vous allez faire d'énormes progrès au final. Alors le modèle que je partage avec vous ici ne sert pas seulement à optimiser les performances scolaires. Ce modèle d'apprentissage permet aussi de détecter certaines insuffisances et donc de les corriger rapidement. Et aussi de comprendre pourquoi certains élèves ont des résultats médiocres. Il suffit qu'un ou plusieurs de ces maillons de la chaîne d'apprentissage soient déficients pour que les résultats s'effondrent. Par exemple, c'est le cas d'élèves qui ont des problèmes à mémoriser ou d'élèves qui sont en déficit d'attention, qui n'arrivent pas à rester concentrés. C'est aussi le cas d'élèves qui négligent tout simplement de s'exercer à la maison ou qui ne font pas sérieusement les corrections d'exercices en classe. Voilà, vous connaissez le principe de base pour optimiser la performance scolaire. Alors vous demandez probablement comment on peut mettre concrètement tout cela en place pour augmenter les notes. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans les jours qui suivent. C'est fini pour aujourd'hui, alors laissez maintenant un commentaire sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite.